Soyez bénis de partout, soyez bénis, que la grâce du Seigneur soit votre partage et bienvenue encore en ce jour à l'instruction prophétique. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 5, le verset 14. La Bible dit: quelque temps après, Jésus les rencontre dans la cour du temple. Te voilà bien portant, lui dit-il. Désormais, veille à ne plus pécher, pour qu'il ne t'arrive pas quelque chose de pire. Gloire au Seigneur, il s'agit de cet homme que nous avons peut-être prêché, enseigné les gens. C'est cet homme, n'est-ce pas, qui avait fait 38 ans de maladie, de la paralysie. Et après sa guérison, quelque temps après, ils se sont rencontrés avec Jésus. Mais Jésus lui donna un conseil. Il dit: te voilà bien portant, te voilà guéri, te voilà rétabli. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive encore quelque chose de pire. Peut-être la maladie qu'il avait pouvait revenir ou une autre maladie. Mais Jésus lui donne un conseil. Il dit: ne pêche plus. Gloire au Seigneur. Vous savez, il y a beaucoup de gens aujourd'hui, après avoir été touchés par Dieu, après avoir été guéris, délivrés, bénis par le Seigneur, ils marchent, ils vivent comme si Dieu n'avait rien fait dans leur vie. Après avoir été rétablis, après avoir été guéris, ils recommencent à faire des mauvaises choses vis-à-vis de Dieu. Ils recommencent avec la mauvaise vie. Ils recommencent à vivre dans le mal, dans le péché. Et Jésus, quand il a guéri, n'est-ce pas, cet homme, après il lui a dit: ne pêche plus. Certainement, peut-être la maladie qu'il avait été causée par le péché, parce qu'il y a d'autres choses, il y a beaucoup de choses qui arrivent dans la vie des gens simplement parce qu'ils ont péché. Mais Jésus lui donna un conseil merveilleux que j'aimerais aussi vous partager. Même si Dieu vous bénit, vous élève, vous donne tout ce dont vous lui avez demandé ou tout ce dont il vous a promis, tenez à ne plus vivre ou marcher dans les péchés. Le péché n'est autre que la violation de la loi de Dieu. Je me rappelle d'une femme qui est venue dans notre ministère. Elle avait sa petite sœur qui priait dans un autre ministère, mais elle a été convaincue de la mener auprès de notre ministère pour sa guérison. Alors, cette femme commençait déjà à partager ses habits, à donner ses habits aux autres parce qu'elle maigrissait, elle n'avait plus le poids qu'elle avait. Elle pensait, elle croyait qu'elle allait mourir. Et quand sa sœur l'a amenée, et Dieu m'a poussé, n'est-ce pas, à la dire d'être régulière dans nos programmes de prière, c'est-à-dire d'être, à l'époque on priait le mercredi, le vendredi et le dimanche. Et à chaque fois qu'on avait culte, à la fin je l'imposais la main. Et un miracle a commencé de se produire dans sa vie. Elle a commencé à reprendre son poids. Elle ne partageait plus ses habits. Elle a commencé à reprendre son poids. Et jusqu'à ce qu'elle a été rétablie. Mais juste après sa guérison, je ne la voyais plus à l'église. Et on s'est rencontrés, n'est-ce pas, en route, en chemin. Je la posais des questions, mais pourquoi ma soeur, tu ne viens plus au culte? Oh non, on avait deuil, on avait, n'est-ce pas, telle chose, on avait telle chose. Ça veut dire, elle l'a oublié, elle a négligé. Et bien souvent, je sentais, n'est-ce pas, dans sa bouche de l'alcool. C'est-à-dire, après la guérison, après que Dieu a travaillé, elle s'est enfuie, n'est-ce pas? Elle s'est laissée aller. Elle ne venait plus à l'église. Elle ne s'occupait plus des affaires de Dieu. Certainement, elle avait commencé à mener sa vie comme bon l'a semblé. Je le revis encore après 2 ans à l'église. Et ce jour-là, elle était maigre. Et à la fin, elle est venue me dire comment on l'a condamnée. Comment la médecine l'a condamnée. Et quand elle causait avec moi, elle était déjà allée de marabout. On l'a amenée dans plusieurs endroits. Et après quelque temps, elle était morte. Jésus a donné, n'est-ce pas, ses conseils à ce monsieur pour que le pire n'arrive pas. Voici, tu as été guéri.
Voici, tu as été béni. Voici, Dieu t'a élevé. Voici, Dieu t'a positionné. Voici, Dieu t'a donné des choses que toi-même, tu ne t'imaginais pas que Dieu te donne. Mais, ne pêche plus. Ne marche pas, ne mène pas une vie de péché, une vie de désordre, une vie où Dieu est loin de toi. Pourquoi? Parce que le pire peut arriver. Que le Seigneur te bénisse. Tu as été guéri, tu as été béni, tu as été visité, où ta bénédiction est en train d'arriver. Conseil gratuit par le Seigneur Jésus lui-même. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.